Allez, on est parti. T'es prêt, t'es prête à en découvrir davantage sur le corps, des conséquences terribles du stress permanent sur ton corps. Donc installe-toi, sois confortable, essaie de ne pas être trop dérangé pour vraiment être focus et d'avoir vraiment toutes tes oreilles, ta conscience, ton attention dans ce que je vais te dire pendant ces quelques minutes. Donc si tu as besoin, prends un grand verre d'eau pour faire passer tout ce qui va se dire, prends ton carnet de notes si besoin, même si tu as des questions, note-les en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir me les poser en commentaire. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, installe-toi confortablement, le dos droit, et je vais t'inviter à fermer les yeux, à relâcher les épaules, les traits du visage. Viens faire une profonde inspiration. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Et une grande, profonde inspiration. Sens tes côtes s'écarter, ta poitrine se soulever, tout l'air te recharger. Et expire par la bouche. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, bien t'accrocher, parce que je t'emmène avec moi dans mon bus jaune pour aller voyager à l'intérieur du corps et que tu comprennes un peu plus qu'est-ce que c'est que le stress et qu'est-ce qu'il fait sur ton corps. Bon, rapidement, il faut savoir que tout se passe quand même au niveau du cerveau par rapport au stress. Ok ? Le cerveau ne distingue pas la différence. Il ne distingue pas la différence entre un stress externe, interne, rationnel, irrationnel. Pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu es dans la forêt, dans les Pyrénées, tu es face à un ours. Danger, survie, mode survie enclenché. Fuite ou combat, fight or flight. J'aime bien le dire en anglais, ça fait beaucoup plus joli. Donc tu vas souvent m'entendre dire fight or flight. Fuite ou combat, c'est-à-dire que automatiquement ton cerveau va envoyer un message dans ton corps en train de te dire danger, danger. Des hormones vont être sécrétées, les battements de ton cœur vont être accélérés, le sang va aller beaucoup plus dans tes muscles, les bras, les jambes, pour courir, pour te battre, pour avoir la force de survivre à ce danger, parce que qu'est-ce que veut ton corps et ton cerveau ? Ta survie. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup plus d'afflux sanguin dans les membres extérieurs, c'est-à-dire bras, jambes? Il y en a beaucoup moins dans le ventre et le cerveau. Retiens ça. Parce qu'en fait, finalement, quand tu es en danger, tu n'as pas besoin de digérer. Et tu n'as pas forcément besoin non plus de trop penser. Parce que imagine, tu es face à l'ours, tu dois courir. Tu dois dire, attends, non mais je viens de la gauche ou de la droite. Non mais je peux pas trop courir, mon genou quand même il fait... Non, tu y vas, tu fonces, tu agis, tu réagis, tu stoppes un tout petit peu tout ce brouhaha qu'on peut avoir dans le mental. Donc c'est pour ça que volontairement, le cerveau, il se met un peu en... Bats-toi ou fuis, mais fais quelque chose, arrête de penser. Donc c'est vraiment normal. Et cette réaction automatique, elle est essentielle et vitale. On la veut, celle-là. On la garde. C'est vraiment une peur rationnelle. Donc je te parle de l'ours, mais ça peut être tout un tas de dangers, d'instincts de survie, de vraies actions qu'il faut faire parce que soit quelqu'un est en danger, soit toi tu es en danger. Donc ça c'est ok. Mais ensuite, il y a la peur un peu plus irrationnelle. Nous, dans nos quotidiens d'occidentaux, là, avec nos problèmes existentiels, accros aux problèmes, on va se chercher des problèmes. Ça pimente un tout petit peu la vie. Mon téléphone, il est où? Je sais pas, je l'ai pas vu la dernière fois, il est pas dans mon sac. Où est-ce que je l'ai posé? Punaise, avant, ces foutus bouchons, encore Martine va me titiller là avec ses réflexions et t'appelles ton mec, ta femme, t'es allé chercher les gosses au foot, non mais c'est à toi, bam, tu te prends la tête, envolée d'émotions, tu manges vite pour pas être en retard au boulot, là. Cet état de stress là, c'est exactement le même. Ton corps va avoir une réponse physiologique égale à celle que tu as dans la forêt face à l'ours. Exactement pareil. Stress, battement de cœur, le sang va dans les muscles, faut agir, t'es dans le speed, tu ne digères pas. Le cognitif, 50%. Et souvent, ce sont des choses vraiment extérieures en plus. Tu as vu cette guerre? Ouais, on va se taper une inflation, je te dis pas. T'es allé faire les courses? Ça crée et ça nourrit notre blabla intérieur, nos dramas intérieurs vont nourrir encore
plus de peur, encore plus d'émotionnel à l'intérieur qui vont nourrir ce stress. Et ça, c'est vraiment dans nos quotidiens occidentaux ce qui est le problème aujourd'hui numéro 1. Mais là, le cerveau, encore une fois, je le répète, il ne fait pas la différence entre une peur rationnelle et irrationnelle. La réponse physique, physiologique, c'est exactement la même. Et à côté de ça, parce qu'on va rajouter une couche à ça, à ce stress interne, donc il y a vraiment ce stress externe, ok ? Le message de l'ex à minuit qui va te mettre dans un coup de jus, le boulot, l'extérieur, hein, la guerre dans le monde, les soucis. Et il y a aussi ce stress intérieur. Et il y en a vraiment 2 importants à considérer. Le premier, ça va être les traumas. Nos traumas de l'enfance. Si tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de violence, d'agression sexuelle, de peur à la maison, où ta sécurité a été vraiment très négligée, voire zéro, eh bien ça atteint au niveau de ton système nerveux, dans ta réponse. C'est-à-dire que la moindre chose, le moindre détail, situation peut réveiller cette peur que tu as eue dans le passé et peut vraiment avoir le même effet de stress, la même shoot hormonale, le même sensation, état de vigilance constant. Ça va être des personnes vraiment, tu vas peut-être te reconnaître, voilà, qui sursautent tout le temps. Tu vas beaucoup avoir d'anxiété dans un tunnel, dans un espace noir, quand les gens crient, alors que finalement autour de toi, peut-être ta pote, rien du tout, ça lui fait rien du tout de traverser cette rue dans la nuit, mais toi, tu sens que tu te mets dans un état de panique que tu ne peux pas contrôler. Simplement, ça c'est une réponse automatique liée à un trauma du passé, c'est quelque chose d'inconscient. Et tu en as conscience parce que tu te mets toute seule dans cet état ou tout seul dans cet état de stress là, dans ton quotidien. Donc il y a vraiment énormément de recherches qui ont été faites par rapport à ces traumas. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, le cerveau a une belle plasticité. Et c'est facile avec du travail, que ce soit psychologique, que ce soit de l'hypnose, que ce soit un travail sur le système nerveux, de reprogrammer le cerveau pour éviter en fait d'être dans cette hypervigilance, pour éviter pour se sentir beaucoup plus en sécurité dans ta vie, pour être plus sereine, ou du moins enlever un peu plus ces émotions de colère qui sont vraiment enfouies et finalement chaque situation va faire réveiller cette colère, toujours cette colère à l'intérieur. Donc d'agir sur ton système nerveux par rapport à ces traumas va vraiment agir énormément dans ton émotionnel, dans ton état intérieur. Ça, c'est vraiment un stress interne. Il y a un autre stress interne qui se fait quand il y a inflammation. Quand tu es en état inflammatoire chronique à l'intérieur, eh bien, le corps, il est en état de stress à l'intérieur. Parce qu'il est en état de survie à l'intérieur. Il est tout le temps en fight or flight avec ce qui se passe, le fait qu'il digère mal, eh bien il y a plein de cellules, il y a plein de choses qui stagnent, le fait que le cerveau manque d'oxygène, il est en train de se dire punaise, on est en menace, donc il va envoyer une réponse inflammatoire au corps. Donc en fait, finalement, à l'intérieur du corps, le fait d'avoir des inflammations crée du stress par rapport au système nerveux qui est toujours en train de se défendre en permanence. Donc en fait, j'ai des personnes qui vont dire, bah tu sais, moi Chloé, je fais pas d'anxiété, je suis pas stressée, voilà. Par contre, mon système digestif, c'est la cata. J'arrive pas à digérer même jus de pastèque, je ballonne direct. Ben, je veux dire, ben si en fait. Si ton corps est en état de stress, mais c'est un stress interne. Donc c'est pour ça que je le rappelle et c'est essentiel par rapport à tout ce que je viens de dire par rapport au stress, c'est qu'il faut agir sur tous les plans. Ton plan physique, émotionnel, énergétique, mental. La guérison se fait en agissant sur tous ces plans. Et plus tu verras des professionnels différents, des pratiques, des outils, des techniques différentes, plus tu vas guérir, avoir un petit pansement sur toutes ces blessures, sur toutes ces plaies conscientes, inconscientes, corps physique, corps émotionnel. Et c'est là que le processus de guérison va prendre moins de temps. Parce qu'il n'y a pas une solution miracle. C'est l'association de plusieurs combinaisons qui emmènent à la guérison. C'est pour ça, c'est pour tout ce que je viens de dire que le stress est quelque chose à vraiment considérer aujourd'hui dans ton quotidien en train de te dire ok, stress, red flag.
Et désolée de te dire ça, mais tu vas pouvoir manger les aliments les plus bio possibles. Prendre des compléments alimentaires les plus chers du monde. Si ton corps n'élimine pas ses déchets, si ton système nerveux est en hypervigilance, si tu as un stress intérieur-extérieur permanent, eh bien ton processus de guérison va traîner, mais grave. Et c'est là où tu te sens perdu, tu ne sais plus quoi faire. Tu te sens frustré, tu culpabilises, tu perds tous tes moyens, tu te sens presque désespéré en fait. Et je comprends, je suis passée par là. Mais t'inquiète pas, la guérison est vraiment possible quand on comprend son corps et quand on met des actions en place. Bon, le système nerveux dans tout ça. J'ai dit plein de fois, système nerveux aussi. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que tu as déjà ces connaissances ou peut-être pas du tout. C'est très complexe et très large, système nerveux autonome. Bon, on va pas y passer 2 heures. Je vais essayer vraiment de le faire court, simple, pour que tu puisses vraiment comprendre. Tu as 2 systèmes, grosso modo. Tu as 2 systèmes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. C'est un petit peu comme tu as la pilule rouge et la pilule bleue dans Matrix, comme dirait Morpheus. Bon, ok. Bon, je prends les deux et je vais doser avec ces 2 pilules. J'en choisis pas une ou l'autre, je prends les 2. Ouais, pourquoi pas, j'ai 2 mains. Système nerveux sympathique. C'est le fameux fight or flight. C'est le fameux mode de survie, état de stress. Il est activé, ce système nerveux sympathique, pas si sympathique, quand tu es dans un gros choc émotionnel, quand tu as ces traumas, quand tu es dans cet état de stress. Et en fait, ça, c'est le système nerveux sympathique qui va vraiment créer toute cette colère, toute cette irritabilité, les angoisses, les paniques, le fait que tu te sentes un tout petit peu partout, là, que tu n'arrives pas à trop réfléchir. Tu sais, ces moments où tu vas dans ton frigo et tu te dis qu'est-ce que je fais dans mon frigo, je ne sais plus qu'est-ce que je suis venue chercher. Et tu as l'impression de faire du vent, que tu n'arrives pas à te concentrer sur une tâche, que tout te prend 2 heures quand il faut vraiment essayer de porter ton attention sur quelque chose. C'est lui. Système nerveux sympathique, et comme je l'ai dit, il ne fait pas la différence entre tous les états de stress. C'est à la fois l'ours et à la fois ton système qui est en inflammation et à la fois toi qui te crée tous tes problèmes, tous tes dramas parce que la vie, le quotidien, le rush, les bouchons, la belle-mère, le mec, tout ça. Ok ? Système nerveux sympathique. L'autre pilule, l'autre système nerveux parasympathique. Lui, c'est le bol d'air. Lui, c'est le système de guérison où les cellules se rechargent, se régénèrent. C'est là où on digère. C'est là où la réoxygénation de tout le corps se fait, du ventre, du cerveau. C'est là où tu es dans un état un petit peu de puissance, de rayonnement. C'est là où tu as ta créativité. Tu es dans cet état de flow. C'est léger. C'est à la fois calme et ça peut être aussi très actif. C'est le sommeil, c'est la méditation, c'est la sieste. Et c'est là aussi que l'on change toutes nos croyances limitantes. Parce que quand il y a des choses, tu sais, dans la vie où tu te sens bloqué, tu te dis, bon, ok, j'ai cette croyance que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver, que tout ce blabla. Quand tu es dans ton système nerveux sympathique, tu ne peux pas aller changer ces croyances parce que tu es en mode survie. Tu es en mode peur, tu es en mode insécurité, tu es en mode danger. C'est pas là que tu vas aller changer tes croyances de peur Non. C'est dans ton système nerveux parasympathique que là, tu te mets... C'est là où souvent dans les retraites de bien-être, on arrive à débloquer des choses incroyables, à reprogrammer le cerveau. C'est dans des breathwork, c'est dans des choses où vraiment on se sent en confiance dans un groupe avec un professionnel, lors d'un massage, quoi que ce soit, où vraiment il y a des déclics qui se font et des choses qui shiftent dans le corps, dans la tête. C'est grâce au système parasympathique, dans cet état de système parasympathique activé, que tu peux faire tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec ces 2 systèmes ? C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de 80-20. Un petit peu de survie, un petit peu de... Non, c'est soit le système sympathique est activé, soit le parasympathique est activé. Donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours là. On est toujours au système parasympathique à fond, les ballons.
Et de temps en temps, hop, un petit truc, voilà. Mais en fait, 90% du temps, on est dans notre système sympathique tout le temps. Par tout ce que j'ai dit, tout ce stress, toutes ces inflammations, tout ce truc. Donc en fait, à quel moment le corps, dans son parasympathique, est créatif, guérit, digère, se réoxygène, fait tout? À quel moment? Donc en fait, le but, ce n'est pas de fini le stress, on ne stresse plus, on vit comme des moines et plus jamais. Non. Bon, on a des vies, il y a du stress, ça fait partie de notre quotidien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ok, coup de rush, coup de stress. Je fais quelque chose et je rebalance. Ça, c'est l'équilibre. Là, ça maintient un corps en ok, j'agis, je réagis, je fais en fonction. Ok, peut-être c'est un coup de stress pour le moment, mais je fais quelque chose pour contrebalancer ça dans ma journée, pour réactiver mon système, pour stimuler un tout petit peu le parasympathique, pour que mon corps se réoxygène, guérisse, que je sois dans mon état de créativité, de puissance, de communication, de calme, d'ancrage. Ça là. Et vraiment cette image en tête. Parce que sinon, et je vais rajouter une petite couche, parce que sinon dans cet état de stress constant, ce système nerveux sympathique activé, qu'est-ce qui se passe? Et je le rappelle, on revient un petit peu dans qu'est-ce que fait le stress sur le corps physiologiquement, c'est-à-dire que le sang va dans les muscles, donc en fait le fait qu'il y ait cette contraction comme ça au niveau des muscles, l'afflux sanguin est beaucoup plus dans les bras, dans les jambes, moins dans le ventre et dans le cerveau. Donc en fait cette hypercontraction, on se sent tendu, nerveux, la respiration est superficielle. Donc en fait, il y a les liquides dans le corps, dont la lymphe, qui circulent mal. Tu as à peu près 10 litres de lymphe dans le corps, dont 3 litres doivent être filtrés chaque jour pour que ton système d'évacuation fonctionne comme il faut. Donc si tu es tout le temps tendue, stressée, nerveuse, que tous ces muscles sont hyper tendus, contractés, que tes liquides circulent mal, eh bien ta lymphe stagne. Où elle va stagner? Dans le ventre. Où est-ce que l'oxygène va manquer? Dans le ventre. Parce que l'oxygène, il va manquer là. Il va être beaucoup plus sur... Parce que le sang, on est d'accord que l'oxygène, il est dans le sang. S'il y a plus de sang dans les bras et dans les jambes, moins de sang dans le ventre et dans la tête, ce qui veut dire moins d'oxygène dans le ventre et dans la tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que tu dois le savoir. Qu'est-ce qui se passe dans un environnement où il y a des déchets qui stagnent, un manque d'oxygène? Qu'est-ce qui se passe? Prolifération de bactéries, de champignons, candidats, levures, virus, bactéries, tout là. Ça macère là, ce marécage là. Bien, il est où ce marécage? Il est dans ton ventre. Ouais. Donc le fait qu'il y ait tous ces déchets, parce que ta lymphe stagne, parce que les liquides ne circulent pas bien, ton corps se met automatiquement en mode inflammation, défense, on est attaqué, il y a tous ces déchets, il faut faire quelque chose. Oui, mais on ne peut pas parce que finalement le système immunitaire, il est ailleurs, il est pour protéger en cas d'agression. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Quand le cerveau manque quotidiennement d'oxygène, eh bien encore une fois, il envoie par le système nerveux une réaction, on est en menace, il se passe quelque chose, je manque vraiment d'afflux de glucides, je manque de plein de choses. Donc il envoie un signal d'alerte, de détresse au corps par le système nerveux. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que l'inflammation en soi, c'est une réaction normale du corps. Corps étranger, problème, j'agis, je viens avec mes cellules, mes globules blancs pour défendre de l'attaque. Mais finalement, quand c'est constant, ça devient de l'inflammation chronique, c'est-à-dire que c'est toujours là. Donc toujours le cerveau va envoyer par le système nerveux en disant « Mayday, Mayday, j'ai un problème, là je suis en menace, j'envoie de l'inflammation, faut me défendre ». Donc l'inflammation va se loger sur le système nerveux, qu'on va sentir tendu, il va y avoir les migraines qui vont s'installer à n'importe quel coup de stress. Le système digestif, on va ballonner, ça va bloquer, des douleurs dans les articulations, parce que où sont les ganglions? Ils sont pas loin des articulations. Parce que ça stagne, parce que tout est connecté. Est-ce que tu arrives un peu plus à comprendre? Ça va jusque-là?
Et c'est ça la clé de la guérison, c'est comprendre un tout petit peu plus comment fonctionne le corps. Donc nous, dans notre mission d'humain, finalement, ce qu'on doit maîtriser, c'est ça. Et arrêter d'être sa propre victime. Arrêter d'être la victime de son propre stress. Donc là, tu dois te dire, ok Chloé, comment on fait là pour faire ça là? T'es mignonne, mais vas-y, dis-moi, vas-y. Je suis prête, j'entends, j'écoute. Comment on fait pour faire ça? Eh bien, en fait, ce levier-là, c'est en activant le tonus du nerf vague, le tonus vagal. Tu dois l'entendre parler, peut-être dans mes contenus ou ailleurs, le nerf vague. Qu'est-ce qu'il a à faire dans cette histoire, le nerf vague? Eh bien, le nerf vague, c'est ça. Plus tu vas le stimuler, le nerf vague, plus il va faire ce levier. Il va actionner. Du moment que le nerf vague est stimulé, il actionne le système nerveux parasympathique. Du coup, le sympathique, shut down. Et même si c'est quelques minutes, même si c'est 30 minutes dans ta journée, tu fais ce processus de guérison, de réoxygénation, et tu arrives un peu plus à tout rééquilibrer. Donc pour rappel, le nerf vague, c'est simplement une partie, on va dire, du système nerveux. Mais c'est ce nerf vague qui va, quand il est activé dans sa fonction, c'est lui qui régule le rythme cardiaque, c'est lui qui régule les inflammations, c'est lui qui met le corps dans un état de détente, de guérison, quand il est actif. Quand il est faible, ce nerf vague, quand il est endormi, parce qu'il est beaucoup trop endormi avec le système nerveux parasympathique, c'est là, évidemment, que toutes les inflammations commencent, que ça prend beaucoup plus de place sur le long terme, que le corps lâche petit à petit, par ce système nerveux. Donc, d'avoir un meilleur tonus vagal va t'aider à trouver cet équilibre. Comment on trouve un meilleur tonus vagal? Eh bien avec de l'automassage, avec de la méditation, avec de la respiration. Tout ça, c'est ce que je vais te montrer demain dans la pratique. Donc si aujourd'hui tu dois avoir un wake up, cette prise de conscience-là, c'est ça. À quelle rapidité tu prends conscience que ton corps est en mode survie, que tu es en état de stress, que tu respires de façon superficielle, que ton corps est tendu. À quelle rapidité tu t'observes? À quelle rapidité tu prends conscience que ça fait beaucoup trop longtemps que ton corps là est en mode survie, qu'il est enclenché dans un stress irrationnel. Donc ça, c'est la première chose et c'est franchement 30% du ton de travail. Et c'est vraiment une habitude à prendre, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux faire ça dans ta journée, t'observer, prendre conscience de ton état, avoir ce réflexe-là. Et la deuxième chose à faire, eh bien, c'est les actions que tu vas mettre en place pour retrouver l'équilibre. Et ça, c'est ce que je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner le fameux bouton rouge, le bouton reset, le bouton Mayday, on a un problème, Houston, faut faire quelque chose, il faut actionner le système nerveux parasympathique, il faut stimuler le nerf vague pour essayer de contrer ça, pour essayer de retrouver l'équilibre, le bouton rouge. Moi, je vais t'apprendre ce fameux bouton rouge. À quelle rapidité tu appuies sur le bouton rouge. Ok, tu fais un massage, tu fais du mouvement, tu étires ton corps, tu respires. Et parfois, il suffit de 10 minutes. Le plus compliqué, c'est de s'en rappeler. Mais plus tu vas maîtriser ces outils, plus tu vas les intégrer dans ta routine, dans ton quotidien, plus ça sera automatique. Et si c'est automatique pour toi, ça sera aussi automatique pour tes enfants, ça sera presque automatique pour les gens qui t'entourent. Donc tu vas en plus aider ton corps, ta santé, les gens qui t'entourent. Si c'est pas beau. Et en même temps, à travers ces massages, tu vas voir, je vais t'enseigner différentes zones à masser, différentes zones de ganglions à masser. Là où tu as des ganglions, tu as du système nerveux, tu as des vaisseaux sanguins. Tout est connecté, ok, dans le corps, encore une fois. Donc le fait de venir faire un massage sur ces ganglions, ça va, stimuler la lymphe qui stagne à cause de ton état de stress, faire drainer tout ce qui est à drainer, éliminer le corps, calmer, le fait de masser, actionner, activer le nerf vague, le tonus vagal. Donc tu comprends bien que la lymphe a sa grande importance
quand tu es quelqu'un d'hyper stressé, hyper tendu, parce qu'en fait, tout est connecté dans le corps. Tout est connecté dans le corps. Si tu es stressé, tu as un problème au niveau de ton système lymphatique. Si tu as un problème au niveau de ton système lymphatique, tu as un problème digestif. Si tu as un problème digestif, tu as un problème d'inflammation. Si tu as un problème d'inflammation, tu as un problème de santé générale. Tu t'en sors pas. C'est un serpent qui se mord la queue. Donc finalement, et encore une fois, comme je te le disais dans l'introduction, qu'est-ce qu'il va falloir observer ton état de stress? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ces massages pour détendre, pour stimuler, pour drainer, pour actionner ces leviers, ces niveaux et retrouver un équilibre. Pas un équilibre comme ça, il ne se fait pas à travers le système nerveux, mais un équilibre comme ça. Et tu vas maintenir ça, tu vas reprendre le pouvoir sur ça. D'ailleurs, ensemble là, d'ores et déjà, on va faire un petit exercice. Comme ça, on va laisser un petit peu digérer tout ce que je viens de dire. C'était assez... voilà, gros morceau, prends une bonne gorgée d'eau pour essayer de vraiment intégrer tout ça. Et on va faire ensemble un petit exercice justement de massage, d'appuyer sur le fameux bouton rouge au niveau des nerfs qu'il y a sur le visage. Donc, si tu as les mains propres, au cas où, prends un petit moment pour te laver les mains. Avec les deux index, tu vas venir au coin du nez, au bord des narines, tu vas voir, il y a des creux. Et tu vas venir presser. De façon à ce que ce ne soit pas non plus douloureux, mais que tu sentes la pression. Et on va presser pendant 30 secondes. Pense à respirer. 30 dernières secondes. Relâche la pression et tu vas descendre comme si tu traçais un trait au niveau du menton, même séparation qu'au niveau du nez. Et presser 30 secondes. Garde les yeux fermés, détends les traits du visage, respire. Et relâche et tu vas venir au niveau de la base du sourcil. Pareil, encore une fois, imagine qu'il y a un trait qui lie tous ces points. Base du sourcil, au niveau du commence, de l'arête du nez. Et tu presses au niveau là. 30 secondes. Et relâche les mains sur les genoux, garde les yeux fermés, viens faire une profonde inspiration. Détends le visage, expire par la bouche. Observe. Détends le contour des yeux, des oreilles. Ouvre les yeux. Et vois déjà, ne serait-ce que faire ça, un tout petit peu de pression, de stimulation, vois en quelques secondes les différentes sensations que ça peut faire chez toi. Et même des fois en appuyant sur des zones, comme ça on peut se dire « Waouh, ça fait super mal, là, j'arrive même pas à presser ». C'est qu'il y a une inflammation, ce n'est pas censé être douloureux. Donc voilà, pour conclure cette masterclass, savourer tout ce que tu viens d'apprendre. Et comprendre surtout, c'est très important que tu comprennes ça. Si tu as l'impression de stagner dans ta guérison alors que tu as l'impression de faire tout comme il faut, tu as changé d'alimentation, tu vois des professionnels, tu te fais suivre, tu fais ton sport, je vais te dire une chose, surtout ne change rien à tout ça. Parce que comme je te le disais plus loin dans la vidéo, c'est la combinaison de tout ce que tu fais qui fait aussi que ta guérison, tu avances sur ce chemin de la guérison. Donc ne change rien. Finalement, simplement, tu vas ajouter à ce que tu fais déjà ces automassages. Et pour calmer ton système nerveux, pour réduire le stress et permettre à ton système nerveux d'être en mode guérison beaucoup plus pour que tout ce que tu fais dans tes compléments, tes soins, tout soit plus efficace.
et faire de l'automassage de ton système lymphatique pour éliminer tous les déchets, toute cette stagnation au niveau du ventre, de cette lymphe qui est mal filtrée parce que tes liquides circulent mal à cause de ton état de stress. Donc ça, ce sont simplement 2 choses à rajouter, à reconsidérer dans l'automassage du système lymphatique. Tu vas voir, tu vas créer tes propres expériences, tu vas apprendre et continuer à apprendre sur le corps et c'est ça qui est incroyable. Tu vas le voir demain pendant la pratique, l'état de détente que tu vas avoir, ça va être très révélateur pour toi, j'en suis certaine. Donc plus tu feras un travail lymphatique profond, ce que j'attends pour profond, c'est superficiel, profond avec les organes, avec les mouvements complets, plus ton corps va avancer sur un processus de guérison durable. Parce que tes organes ont été très malmenés pendant très longtemps, que c'est à toi d'agir. Et l'avantage, c'est que tu peux faire ça depuis chez toi, en quelques minutes. Je vais t'apprendre tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire sous cette vidéo, des grosses prises de conscience ou waouh, tu te dis waouh, j'avais vraiment pas pensé à ça. N'hésite pas à faire un petit commentaire sous cette vidéo. Demain, la vidéo J2, la pratique va se débloquer automatiquement. Tu pourras la faire dans tous les cas demain, après-demain, quand tu veux, quand tu as un moment. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que tu puisses réaliser que c'est facile de le faire. Je vais te donner plein d'outils dans tous les cas. Ok ? Merci d'avoir suivi cette masterclass et je te dis à bientôt. Belle journée à toi.